Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous vous remercions pour votre présence. Nous invitons donc ce soir pour la deuxième fois le professeur Jamaluddin Ben Abdeljalil. Je vais présenter notre invité, qui était venu l'année passée déjà présenter une conférence en langue arabe. Donc il faut déjà spécifier que l'Académie propose des conférences pour les arabophones, et c'était dans ce cadre-là que le docteur était venu. Rapide présentation, vous êtes actuellement professeur titulaire de théologie islamique et d'éducation religieuse à l'université de Ludwigsburg en Allemagne, c'est bien ça? Vous avez étudié la théologie au Usul ad-Din à l'université de Zaytounia de Tunis, et vous avez passé une maîtrise en philosophie, et puis vous vous êtes penché sur les études qui ont attrait à la religion juive, puis aussi tout ce qui a trait à la philologie orientale à l'université de Vienne et vous avez passé un doctorat en philosophie à Vienne avec une thèse qui a porté sur l'avéroïsme juif. Vous avez été chercheur post-doctorat à l'Institut d'études de la culture et de l'islam à l'université Goethe de Francfort, et de 2004-2010 assistant aux études islamiques au département des études orientales à l'université de Vienne. Vos centres d'intérêt portent principalement sur la théologie, le kalam, sur la jurisprudence, le fiqh, de manière générale tous les discours modernes sur l'islam, et vous êtes par ailleurs auteur de plusieurs publications, généralement en allemand ou en d'autres langues? Un peu en anglais. Un peu en anglais. Et récemment en arabe. Et récemment en arabe, d'accord. Donc rien pour les francophones. C'est pas une première. Voilà, c'est une première prestation en français, vous avez dit. Et donc aujourd'hui, vous allez nous parler dans le cadre d'une conférence dont la théorie est la théorie de la double vérité entre Ibn Rushd et Averroès. Ce qu'on pourrait dire pour introduire votre thématique, c'est que Ibn Rushd, qu'on classe souvent parmi les falasifa, c'est-à-dire les philosophes d'inspiration grecque, a attiré pas mal l'attention des Occidentaux, aussi de l'école orientaliste, et aussi été, quelque part victime de discours un petit peu déformants. Notamment, on pense à un long cliché qui a été entretenu lorsqu'on a dit que la pensée islamique est morte en même temps qu'Averroès, ce qui a été longtemps entretenu par Ernest Renan, enfin, tout l'orientalisme de cette tradition. Et donc on a le sujet d'Ibn Rushd, Averroès, dans son appellation latine, a donc suscité nombre d'interprétations. Alors on pourrait poser les questions suivantes. Est-ce que Ibn Rushd est égal à Averroès? Est-ce que Ibn Rushd est-il différent de l'Averroès latin? Est-ce que la question de la traduction même de ses œuvres est à prendre en compte? Est-ce qu'on a tout traduit chez Ibn Rushd? Le concept de double vérité que vous avez développé, d'où émane cette question-là? Je suppose que vous allez nous proposer des éléments de réponse à ces questions-là. Mais avant même d'introduire cette thématique, on voulait proposer une minute de silence par rapport à l'attentat, à l'événement tragique qui s'est passé hier en Nouvelle-Zélande. Et on voulait symboliser quelque part une forme de soutien aux victimes et à leurs proches. Avec votre accord, on va peut-être marquer une minute de silence.
vous remercie, je suis très content. Premièrement, merci beaucoup pour cette présentation et vous avez bien recherché. Il y en a des choses même que je l'ai déjà oubliées, mais je suis très content d'être parmi vous ici pour la deuxième fois. Et pour la première fois, donner une conférence en français, pas seulement ici. La première fois pour moi. Et je vous remercie pour m'avoir offert cette occasion de partager quelques idées avec vous. Et merci à l'Académie islamique que je félicite. Et je le suis à travers souvent et toujours à travers l'Internet et à travers Facebook et à travers les conférences partagées par YouTube même. Les activités, je vous félicite pour les activités, les efforts remarquables en but d'améliorer l'environnement intellectuel et en général et spécifiquement aussi en relation avec des thèmes religieux, pas exclusivement islamiques. Et je le trouve que c'est nécessaire. L'approche de l'œuvre de Abou al-Walid Abou al-Walid Muhammad ibn Rushd, né à Cordoue 1126, 520 Hijra, et mourut à Marrakech 1198, 595 Hijra. Alors il était de genre universel, un savant universel. Il était philosophe, médecin, juriste, mais aussi cadi de Séville, et après le grand cadi de Cordoue. Révèle clairement le paradoxe. Alors cette approche à son œuvre, de l'œuvre de Ibn Rushd, révèle clairement le paradoxe suivant. C'est que l'histoire de la réception et la présence de son œuvre dans le contexte culturel européen est plus influençable que sa présence et son influence dans son propre contexte arabo-islamique. Ce paradoxe l'a mentionné aussi le philosophe, professeur de philosophie Mourad Wahba, dans un ouvrage, Paradoxum Averroès, il l'a appelé. L'Averroès des Latins et le Ibn Rushd des Juifs a mené une existence bien remplie et il a eu des disciples dans toute l'Europe jusqu'à l'aube de la modernité. Ceci n'était pas le cas dans dans sa propre culture arabo-islamique. Avant le début, c'était la fin. J'aime bien alors commencer par la fin, qui était le début dans notre cas. La fin d'Ibn Rushd et le début d'un autre Ibn Rushd. On a ici une histoire qui mérite d'être racontée et que le grand cheikh Ibn Arabi né à Murcia en Andalousie vers l'année 1165, 558 Hijra, et mourut à Damas 1240 et 638 Hijra. La raconte
also Ibn Arabi la raconte comme un témoin, de transfert de Maccabée d'Ibn Rushd de Marrakech vers Cordoue, sa ville natale, 6 mois après sa mort, malgré la grande insistance de ce dernier, d'Ibn Rushd, pour le rencontrer, qui n'a pas pu être réalisé pendant sa vie. Il raconte, il dit, alors Ibn Arabi, Muhyiddin Ibn Arabi, c'était, il indique cette histoire, il cite cette histoire, il se raconte dans son œuvre Al-Futuhat al-Makkiya, deuxième partie. Il dit, je l'ai donc rencontré qu'après sa mort et son enterrement à l'année 595 dans la ville de Marrakech, puis transféré à Cordoue où était sa tombe. Et quand le cercueil dans lequel son corps repose est placé sur l'animal, ses œuvres aussi ont été placées pour qu'il tienne équilibre de l'autre côté de l'animal. J'étais à côté de l'écrivain juriste Abu Hassan Muhammad ibn Jubayr, le secrétaire de Abi As-Sa'id, et mon ami, l'écrivain Abu al-Hakam Amr bin Sarraj, qui s'est tourné vers nous et a dit, voyez-vous qui est l'équivalent de l'imam Ibn Rushd sur sa monture. Voici l'imam et voici ses œuvres. Ibn Jubayr lui a dit, ô mon fils, tu as bien remarqué et bien dit. Et là, j'ai noté ça comme un sermon et un rappel que Dieu ait pitié de tout, et ce n'est resté de ce groupe que moi. Indépendamment de l'authenticité historique de cette rencontre et même du narratif, le sens symbolique est en même temps aussi réel et souligné ici. Pas seulement le transfert d'Ibn Rushd, pas seulement le transfert de Maccabée d'Ibn Rushd, mais aussi ses œuvres ont quitté son continent, son contexte, vers l'autre rive de la Méditerranée, où il a trouvé sa résurrection et sa continuation, ce qu'on appelle dans l'histoire de la philosophie le phénomène de l'avéroïsme. L'avéroïsme s'agit alors de la réception de la philosophie d'Ibn Rushd et surtout ses propres commentaires sur l'œuvre d'Aristote. La présence influençable de cette Rezeptionsgeschichte, l'histoire de la réception, c'est pas exactement la traduction, mais c'est un concept. Alors, la présence influençable de cette Rezeptionsgeschichte date de réception dans le contexte scolastique chrétien et juif, s'étend du XIIIe siècle jusqu'au XVIe siècle, jusqu'au l'aube de la modernité. Même après, si on continue avec Leibniz et même jusqu'à Mendelssohn, au XVIIIe siècle, Moses Mendelssohn. Progressivement, dès que ses œuvres paraissent vers 1230, dans la traduction latine de Michel Scott, il s'est rendu compte que sa philosophie est proprement, notamment son interprétation d'Aristote,
était fort éloignée de la dogme chrétienne. À cette difficulté s'ajoute celle de la structure de l'université, l'occasion des conflits incessants entre la philosophie et la théologie. L'enseignement d'une philosophie pure, libérée de l'enseignement de la théologie, allait donner naissance dans le cadre de la faculté des arts à ce que nous appelons l'avéroïsme latin ou l'aristotélisme intégral. L'enseignement de la faculté des arts de Paris devient ainsi de plus en plus avéroïste. Les thèses avéroïstes faisaient sujet de condamnation et interdiction à deux occasions, 1270 et 1277, de la part de l'Église, concrètement de la part de l'évêque de Paris, Étienne Tempier. Les points litigieux qui croisent avec les théories principales de l'avéroïsme peuvent être résumés brièvement en 3 points. Premier point, la théorie de l'éternité du monde, qui s'oppose à la conception théologique de la création divine, de la création directe divine du monde dans le temps. Selon son commentaire d'Aristote, Averroès soutient la thèse suivante. Comme Dieu est le premier moteur immobile, il est nécessaire qu'il meuve le monde depuis toujours. Il est donc nécessaire que le monde existe depuis toujours. Il n'est donc pas possible de démontrer que le monde a eu un commencement temporel. Il est en revanche possible de démontrer que le monde, dans un certain sens, est créé, qu'il dépend de la volonté, en d'autres termes, de la causalité divine dans son être, mais cela n'exige pas nécessairement un commencement temporel. Dans Tahafut at-Tahafut, l'incohérence de l'incohérence, c'est sa réfutation des thèses de Abu Hamid al-Ghazali contre les philosophes. Ibn Rushd fait part à ses lecteurs d'une question posée à Aristote. On nous demande, je cite, on nous demande comment Dieu peut bien avoir créé le monde à partir du néant et en faire un être à partir de non-être. Voici notre réponse. Cet agent doit être tel que sa puissance soit proportionnelle à sa volonté, et sa volonté proportionnelle à sa sagesse, faute de quoi sa capacité serait plus faible que puissance, sa puissance plus faible que sa volonté, et sa volonté plus faible que sa sagesse. Et si certaines de ces puissances étaient moindres que celles d'autres, il n'y aurait alors plus de différence entre les siennes propres et les nôtres, tandis que l'imperfection l'affecterait comme elle nous affecte. Quelle pensée blasphématoire! Et Aristote a dit, tout ce qui existe au sein de l'univers n'est assemblé que par la puissance qui provient de Dieu.
Si cette puissance venait à faire défaut aux choses, celle-ci ne perdurerait pas même l'espace d'un clin d'œil. Une citation près de Tahafut que Ibn Rushd fait note. Le deuxième point, c'est la théorie de l'unicité ou l'unité de l'intellect. Wahdat al-aql ou wahdat al-nafs. Et aussi wahdat al-aql. Cette question qui se traduit de l'unicité de l'intellect a son origine dans l'introduction des commentaires d'Averroès sur les textes d'Aristote. Averroès affirme que l'intellect est une substance séparée et unique pour toute l'humanité. En commentant le troisième livre du traité de l'âme, des Anima d'Aristote, Averroès décrit en effet la pensée comme un acte et comme processus d'universalisation. L'intellect pense les représentations individuelles acquises par la sensation et stockées dans l'imagination, c'est-à-dire qu'il les transforme en représentations universelles, intersubjectives, dépouillées de toute particularité individuelle et contingente. La nécessité et l'universalité de la pensée présupposent un lieu universel, un monde de la pensée toujours en acte, qui soit soustrait à la temporalité, à la spatialisation et aux conditions individuelles et contingentes du monde sublunaire. Selon Averroès, ce lieu universel est l'intellect, un, donc unique, pour toute l'espèce humaine. Expliquant et développant certaines doctrines d'Al-Farabi, Ibn Rushd avait montré l'existence pour les anciens philosophes grecs et arabes d'une espérance philosophale dont il avait déterminé l'objet, la conjonction de l'âme humaine à l'intellect séparé. Mais toujours dans la ligne farabienne qu'il avait distingué deux conjonctions, la première pour expliquer l'acte de pensée, l'intellect étant pour l'âme en position de cause efficiente, et la seconde pour expliquer l'accès de l'homme au principe de la pensée, l'intellect devenu pour lui cause formelle. Qu'il existait une continuité sans une gradation entre les deux modes de continuation de l'intellect avec l'homme, l'un pour penser, l'autre pour contempler, plaider vigoureusement pour l'idée d'une montée, d'une ascension spirituelle, d'un ascétisme dont on pouvait assez facilement retrouver les prémices dans les notions avicéennes d'intellect acquis et d'intellect sain. De la connaissance scientifique à la prophétie naturelle. L'itinéraire était
tracé et rectiligne. C'est sans doute ce qui a séduit Albert le Grand, théologien et philosophe scolastique, 1200 jusqu'à 1280. C'est en tout cas ce qu'il a imposé aux latins, et à l'aide d'Averroès, cette théologie de l'intellect, cette théorie de la conjonction, le terme d'avéroïsme développé dès le XIIIe siècle, s'exprimait distinctement à travers la théorie de la conjonction avec l'intellect séparé, qui faisait de la philosophie un genre de vie spirituelle, ou plus exactement une ascèse intellectuelle, atteignant la fin meilleure et la plus élevée de la vie humaine. Ces deux théories abordées, ensemble avec des autres thèses, sont caractéristiques pour le courant de l'avéroïsme et font le sujet d'interdiction à 2 reprises de la part de l'Église. L'évêque de Paris, Étienne Tompier, condamne 13 articles avéroïstes en 1270 et 219 propositions enseignées à la faculté des arts en 1277. Tous ces thèmes provoquent la curiosité des scientifiques et chercheurs médiévistes. Ces questions sont du genre contenu concept. Ces deux questions, ces deux théories élaborées ici, abordées, sont du genre contenu conceptuel dans le contexte philosophique et théologique scolastique. L'histoire des idées, dans le sens de Geistesgeschichte, les idées de l'esprit, l'histoire de l'esprit ou l'histoire de l'intellect, si on peut dire, dans le sens hegelien. Alors, l'histoire des idées dans le sens de Geistesgeschichte est le contexte où se situe la valeur gagnée de ces discussions. Toutefois, la théorie considérée typiquement avéroïste est celle de la double vérité. Celle-ci est en différence, plus de genre méthodologique, et par conséquent, elle peut être même encore actuelle et valable dans certains débats et discours, surtout en relation avec le concept de la sécularisation ou la question de la séparation entre l'espace religieux et l'espace public, et l'espace public ou l'espace politique. Il faut remarquer que l'apparition de la théorie de la double vérité était parallèlement liée au début de la traduction de l'œuvre d'Ibn Rushd en hébreu et en latin, et à la réception de sa philosophie dès la moitié du XIIIe siècle. La première partie, ou la première moitié du XIIIe siècle même. Le philosophe danois Boès de Dacia, vécu entre 1240 et 1290, qui fait partie, ou qui appartient à l'école avéroïste latine à l'université de Paris. Il était même doyen
aussi de la faculté à cette université, au Sorbonne, reprend dans son traité de Aeternitate Mundi, de l'éternité du monde, à la question de l'éternité du monde posée par les avéroïstes et les mêmes arguments, avec les mêmes arguments. La véritable question soulevée par Boès est celle du rapport entre la foi et le savoir, entre la théologie et la philosophie. Il fait l'apologie de la philosophie pure et exquise une réponse au conflit entre philosophes et théologiens par la théorie de la double vérité. Il manifeste son opposition contre les philosophes qui ne retiennent parmi les vérités de foi que celles qui peuvent être ramenées à des causes rationnelles. Il y a des vérités de foi qui ne peuvent pas être démontrées par la raison, mais simplement proposées à la foi. Il y a des affirmations de la foi pour lesquelles il n'y a pas d'argument, selon Dacier. Selon notre avéroïste, il est légitime de croire des choses qui se comprennent d'elles-mêmes. D'ailleurs, la foi véritable demande pour de Dacier d'adopter la vérité sans argument raisonnable. Tenir quelque chose pour vrai, ce n'est déjà plus la foi, mais la science. Le projet du philosophe est d'harmoniser la doctrine de la foi chrétienne et la doctrine des philosophes, des propositions indémontrables et les propositions démontrables. Les vérités de la foi sont pour le chrétien des vérités absolues. Pour le philosophe, ses propres thèses sont déduites de ses propres principes. Il peut arriver que le regard du philosophe s'oppose à la foi chrétienne, mais ces deux points de vue peuvent rester en harmonie côté à côté. La philosophie énonce une vérité lorsqu'elle dit que les affirmations de la foi ne peuvent pas être analysées. Ainsi, au sujet de l'éternité du monde, les deux thèses ne s'inscrivent pas en faux. Les deux vérités sont opposées, mais conciliables. La vérité a un sens relatif. Elle est une conclusion découlant de certaines prémices. La validité de la vérité est donnée par son rapport avec son point d'origine.